Toujours fidèle au programme du soir sur New World. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé, le premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Ali Bongo annonce sa candidature pour un 3e mandat. CEDEAO, son 3e sommet des chefs d'État à Bissau. Nous parlerons aussi du Niger, du matériel militaire offert par l'Égypte pour combattre les djihadistes. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, définition d'un code couleur pour les bâtiments scolaires. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Fioklou Adanglenou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Un plaisir de vous retrouver tous les lundis dans cette émission. Merci. À côté de vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes chers co-débatteurs et surtout à des aînés. Bonsoir à toute la population togolaise, surtout à celles et à ceux qui nous suivent chaque jour sur New World TV, la meilleure chaîne panafricaine, j'aimerais dire. Et j'aimerais placer un mot à l'endroit de ceux-là qui gèrent la caisse des retraités, de revoir le bâtiment, même s'il faut badigeonner, il faut le faire parce que là, ça ne reflète pas ceux-là qui avaient travaillé pour ce pays. Alors, notre 3e invité aujourd'hui, c'est Georges Hérault. Vous êtes homme politique togolais. Vous êtes également le vice-président du Cercle des leaders émergents clés. Bonsoir Georges et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir au doyen Fioklou et puis à mon jeune frère Gabin. Et bonsoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de New One TV au Togo et dans le monde entier. Nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Gabon. C'est devenu donc, se devant plutôt une immense foule de partisans de son parti, le PDG, le Parti démocratique gabonais, que le président Ali Bongo a annoncé ce dimanche 9 juillet sa candidature pour un 3e mandat à la tête du Gabon. Ali Bongo dit avoir une forte conviction pouvoir reproduire leur plus grande réalisation. Il n'a pas hésité à déverser une litanie de promesses comme à son habitude. La présidentielle est prévue pour le 26 août prochain au Gabon. Période des campagnes est prévue plutôt pour du 11 au 25 août. Quant à Ali Bongo, son parti doit entériner sa candidature justement ce lundi. Alors, plus de doutes, du moins s'il y avait plus de doutes, tout le monde espérait, mais on attendait la confirmation à travers le message officiel. Ali Bongo a donc annoncé sa candidature pour un 3e mandat à la tête du Gabon. Je commence par vous, Fioklou Adanglenou. Quelle lecture faites-vous de cette candidature annoncée ce dimanche? Non, si le président Ali Bongo se pose encore comme candidat, c'est que la Constitution le lui permet. Oui. Et en plus de ça, le jeudi 6 juillet, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis en congrès pour porter une légère modification à la Constitution disant que le mandat est remené de 7 ans à 5 ans et à un seul tour au lieu de 2 tours depuis 2016. Ce qui veut dire qu'il a la latitude de se positionner et d'être candidat. Et ce jour, ce lundi, le parti au pouvoir doit être en congrès d'investiture. Donc je trouve qu'il se sent mieux. Comme les gens disent qu'il est malade, il a dit qu'il n'est pas malade, qu'il est bien portant. Donc, c'est aux médecins de nous définir toutes ces aptitudes pour qu'on sache qu'effectivement, il est bien portant pour encore conduire ce pays pendant 5 ans. Gabin Adjaro, Ali Bongo, peut-être, bon, il est candidat, il a annoncé, ce sera une formalité pour l'entériner. Au niveau de son parti, il est parti pour briguer encore un nouveau mandat de 5 ans maintenant à la tête du Gabon. Votre lecture? Bon, moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris par sa candidature, d'autant plus que depuis sa maladie, au temps fort même de la maladie, on se disait que bon, peut-être il va démissionner de la tête du pays, mais il ne l'a pas fait, donc ce n'est pas maintenant
que lui-même, il dit qu'il se sent mieux malgré le fait que lors de certaines visites officielles à l'Élysée notamment, et même lors de sa visite en Angleterre la dernière fois, bon, il a failli tomber en public et tout le monde l'a vu. Mais lui, il se dit qu'il se sent bien, il peut briguer encore un autre mandat. Bon, ça ne surprend personne. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas, d'autant plus que, bon, vous savez, ce pays-là a toujours été dirigé par les Bongo depuis le décès de Léon Mba en 1967. C'est le père Bongo, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays de main de maître pendant 41 ans. Et là, Ali Bongo est en train de diriger aussi. Il attend aussi peut-être que son fils va venir diriger après. Donc là, il se sent bien. Lui-même, il le dit, il se sent bien. Maintenant, sur le terrain, bon, qu'est-ce qu'il peut apporter? Moi, c'est ce genre de choses, je me dis toujours que c'est une insulte à l'intelligence des Gabonais et surtout des Africains. Parce que là, un monsieur qui est pratiquement hémiplégique se dit, bon, il peut encore diriger un pays qui est en voie de sous-développement et on a besoin de bras valides, des hommes assez vigoureux et en forme pour pouvoir diriger ce pays-là, pour l'amener vers l'émergence. Ce monsieur-là dit toujours que bon, lui il va encore diriger et passer tout son temps à la tête du pays à se faire traiter médicalement. Moi, je me pose énormément de questions. Est-ce que dans son parti politique, est-ce qu'il est le seul, dans le PDG, il est le seul intelligent à pouvoir diriger le Gabon? Je pars de là d'abord et maintenant ensuite au niveau du pays en entier. Est-ce qu'il est le seul à pouvoir diriger le Gabon? Il y en a plein, il y a plein de têtes. Il y a beaucoup de technocrates au Gabon qui peuvent véritablement diriger ce pays-là. Là, il est en train de faire une guerre. Moi, les gens disent toujours que bon, c'est lui, c'est l'entourage qui n'est pas bon, c'est l'entourage qui ne le conseille pas, mais lui-même, il a un cerveau. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et c'est lui qui intime l'ordre, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Et là, les médecins même qui ont fait des analyses médicales et ont dit que bon, il est apte à briguer un mandat. Moi, je me pose des questions sur leur sincérité. Est-ce que ces médecins-là, premièrement, ils aiment le monsieur et est-ce qu'ils aiment véritablement le Gabon? Et la Cour constitutionnelle qui va entériner cette candidature-là, est-ce que eux-mêmes, ils sont sincères envers eux? Il faut véritablement se poser des questions. Tu parles comme si tu t'étais ça va déjà passer fait, comme une lettre à la poste. Ça va passer comme une lettre à la poste. Ali Bongo, bon, il a la main sur toutes les institutions de la République, il n'y a pas de souci. Et il y a un problème aussi au niveau de l'opposition gabonaise. La plupart des gens ils sont vieillots. Jean Ping, il a actuellement 81 ans, je pense. Donc, il ne peut plus véritablement apporter. Le principal opposant actuellement à Ali Bongo, dans les sondages, il ne représente même pas 13%. Donc, c'est déjà mort. Et il faut reconnaître qu'au Gabon, il y a une tradition de l'opposition qui fait en sorte que, bon, c'est à l'approche de chaque élection qu'un nouveau opposant surgit. Donc, il n'y a pas, comme dans les pays au Togo et autres, on connaît des opposants charismatiques qui sont toujours là, qui titillent le pouvoir et tout. Il n'y a pas ça au Gabon. À chaque élection, il y a une autre figure qui se dégage. Maintenant, on va voir si l'opposition va essayer quand même d'aller à rang serré contre ce pouvoir, d'autant plus qu'il n'y a pas de deuxième tour. On verra ce que ça va donner, mais Ali Bongo, bon, il va participer comme d'habitude, il va gagner avec un score soviétique. Un score soviétique, vous estimez? Georges Hérault, Ali Bongo, en tout cas, est candidat pour un troisième mandat. Oui, en fait, pour la candidature d'Ali Bongo, il faut l'analyser à 3 étapes. Sur le plan légal, la Constitution lui permet d'être candidat. Et il peut être candidat, mais c'est sur le plan moral. Comme on le dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. Et donc, il faut voir si aujourd'hui Ali Bongo, en tant que président du Gabon, a toutes ses facultés pour qu'il puisse diriger le pays, étant donné que le pays a des défis à relever, parce que c'est un pays effectivement qu'on attend, parce que ayant beaucoup de ressources, ressources naturelles, ressources, des compétences même, je peux pas le dire ici, dire le contraire ici, et diriger ce pays-là pour le sortir de l'ornière, parce qu'aujourd'hui, il va falloir que nous, au niveau de l'Afrique, que nous remettons les bouchons doubles, parce qu'il faut travailler dur. Les pays sont devant nous.
D'autres continents travaillent très dur. Nous sommes à la traîne et nous devons redoubler encore d'efforts pour pouvoir arriver à relever le niveau et peut-être relever un certain nombre de choses. On a besoin des présidents très costauds, surtout sur le plan sanitaire, parce qu'il ne faut pas vouloir parler seulement de la légalité, mais parler de la santé, parce que le pouvoir use. Vous voyez les présidents, quand ils arrivent au pouvoir, après quelques années, vous allez voir leur figure, etc. Ça use, ça vieillit. Et ça veut dire qu'on a aussi besoin de quoi? De la santé. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a établi qu'il faut passer par des certificats médicaux pour pouvoir valider les candidatures des présidents. Mais si tel est le cas, je pense que s'il s'aime lui-même, parce que vous voyez, il ne faut pas vouloir durer et se tuer soi-même. Parce que là, quand le pouvoir va l'user, de par sa santé, qu'est-ce qui va advenir? Mais ça va être peut-être fatal pour lui-même. Donc ce qui est mieux, de par le moral, c'est que le monsieur s'efface complètement. S'il a même peut-être la possibilité de revenir, pourquoi pas? Mais qu'il s'efface complètement, donne accès à une autre personne pour qu'à un moment donné puisse revenir. La troisième étape, c'est par rapport à ces challengers. C'est ce que je dis. En fait, aujourd'hui, quand vous voyez le Gabon, vous allez noter qu'il n'y a pas un vis-à-vis, il n'y a pas une opposition assez forte pour quand même challenger avec Ali Bongo. C'est pas parce qu'il va truquer les élections. C'est une opposition qui est presque inexistante et qui, comme on vient de le dire, qui à l'approche des élections surgit de nulle part. Vous voyez, il n'y a pas un travail de fond qui a été fait et un travail sur le terrain qui a été fait seulement pour porter la candidature soi-disant opposition. Mais quand vous analysez tout cela, vous allez voir que le candidat de PDG, que ce soit Ali Bongo, que ce soit une autre personne, va forcément passer le premier tour, comme aujourd'hui la Constitution l'a prescrit. Donc, si effectivement, il faut le dire, Ali Bongo peut quand même laisser la place à une autre personne aujourd'hui et que quand il va recouvrer totalement sa santé, peut revenir. Alors, Fioclou, Ali Bongo, comme à son habitude, je le disais tout à l'heure, a encore fait plusieurs promesses. La campagne va bientôt démarrer le 11 août, mais déjà, c'est la pré-campagne et les candidats se lancent dans cette course-là, la conquête de l'électorat. Plein de promesses qu'il fait encore. On se rend compte que déjà, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, disant que sur 105 promesses faites en 2016, lors de la présidentielle, la dernière présidentielle, il n'a réalisé que 13. Et le voilà encore dans sa course qui fait encore des promesses. Que peut-il apporter aujourd'hui au Gabon? Vous savez, comme l'a dit mon jeune frère, le conseiller Oho, au Gabon, c'est un problème de région et d'ethnie au niveau qui joue plus au niveau des élections. Depuis presque 12 mois, les prétendants à l'investiture de l'opposition aussi sont sur le terrain. Ils font campagne. Et moi, je pense que leur seule porte de sortie, c'est la candidature unique. Mais jusqu'à ce jour, ils n'arrivent pas à s'entendre pour sortir un candidat. Ce qui fait l'affaire du parti du président Ali Bongo. Et à notre âge et à notre stade, il a bien dit que pour la politique, il faut toujours promettre. Et quand vous faites des promesses, même si vous ne les réalisez pas, au moment venu, vous pouvez revenir pour les renouveler. C'est ce qui a fait, je peux dire ici. Revenir pour les renouveler, même si on ne les réalise pas. Parce que ça ne décrédibilise pas finalement. Je peux dire que c'est une tradition. Sur les 105, il a réalisé 13. 13, oui. Il peut dire qu'au moins, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a fait plus de 10%. Ce qui veut dire que c'est l'opposition qui lui a laissé la porte ouverte. Pour ça, si il a compris que l'opposition s'est regroupée
et a dégagé un candidat unique, peut-être il n'allait pas se représenter. Donc c'est parce qu'il y a une voie libre devant lui. Parce qu'il a un boulevard, comme d'habitude, et c'est à la dernière minute que certains se jettent de la balance. Aux dernières nouvelles, il a une quinzaine ou bien une vingtaine, de candidatures. Comment est-ce que vous pouvez aller à une élection à un tour pour être 20 candidats? Alors que le président sortant a déjà fait plus de 14 ans et sollicite un troisième mandat, et surtout qu'il a ramené le mandat de 7 ans à 5 ans. Tous ces paramètres doivent pousser l'opposition à se ressaisir pour faire face au président. Mais je constate avec regret que tel n'est pas le cas. Ce qui veut dire que le président Bongo, malgré les promesses non tenues, sera candidat et peut passer au premier tour. Or, c'est une élection à un seul tour désormais, ce qui donc, s'il passe au premier tour, ce qui le rend directement une nouvelle fois élu président. Gabin Adjaro, a-t-il encore quelque chose à offrir au Gabon aujourd'hui? Non, pour moi, il n'a plus rien à offrir. C'est pourquoi je ne parle même pas de l'opposition, je parle dans son camp. Parce que là, le monsieur, sur 105 promesses, s'il a pu réaliser juste 13, ça veut dire qu'il n'a plus rien à offrir. Ce n'est pas en son temps où il était en bonne santé. Oui, bon. Le mal est venu en 2018. Le mal est venu le mandat en 2016. Oui, le mal est venu en 2018, 2 ans après sa prise de pouvoir. Maintenant, qu'il est comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter à ce pays-là, à ce peuple? S'il n'est bon, peut-être il est en train de protéger certains intérêts inavoués, parce que là, je ne comprends pas la raison pour laquelle il s'obstine à rester au pouvoir. Sincèrement, disons la vérité, quand vous voyez ce monsieur, est-ce qu'il est à même de diriger? C'est sous le fait des médicaments et tout ça qu'il arrive quand même à tenir devant la foule. Mais après, après les campagnes, qu'est-ce que ça va devenir? Moi, j'aurais préféré que dans son propre parti, qu'il prenne quelqu'un comme Dauphin. Il était venu au Togo il y a apparemment. Mais pas en entier. Et lui-même le dit qu'il est en bon état. Si tu es en bonne santé, normalement, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le clamer tout haut. Ça se voit en même temps que tu es en bonne santé. Guillaume, quand tu es là-bas, quand les gens te voient, ça va en même temps que tu es en bonne santé, tu es en forme. Quand les gens voient le grand frère Eo et le doyen et Fioclou, ils savent en même temps qu'ils sont en bonne santé, ils vont bien. Mais M. Bongo, ça prête à douter. Sincèrement, disons la vérité. Il ne faut pas que les présidents africains pensent qu'après le pouvoir, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, regardons Yahi Boni au Bénin. Il joue au foot, il joue à la guitare, il fait de la musique, il fait tout ce qu'il veut. Et Obasanjo au Nigeria. Et la dernière fois, Mohamed Bouhari, il est parti. Mamadou Issoufou, il est entre 4 avions à chaque moment. Mais pourquoi les gens s'obstinent toujours à rester au pouvoir pensant que c'est au pouvoir qu'ils ont un certain aura qu'ils pourront apporter à leur pays? Il peut partir et à un certain moment apporter des conseils à son parti ou bien à celui-là qui va venir diriger. Je ne comprends pas la raison pour laquelle celui-là veut encore se maintenir au pouvoir pour apporter quoi au Gabon? Le Gabon, avec toutes les richesses, avec tout ce qu'ils ont, il faut voir les conditions dans lesquelles ces Gabonais-là vivent. Il faut les voir. Ce n'est pas du tout envieux. Moi, je ne les envie pas. J'ai été au Gabon une fois. Mais sincèrement, il faut voir les maisons qu'on loue à 70 000 et autres. Là, il faut les voir. C'est fait en planche. C'est fait en planche et il suffit d'une seule pluie pour que tu n'aies même plus de voie pour aller quelque part. Donc, je vois que ce monsieur-là, il est fatigué, il n'a qu'à laisser le pouvoir et aller profiter de ses petits-fils et tout cela. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.